nous avons déjà examiné les corrélations lorsque nous avons étudié la causalité. C'était, je crois, la deuxième ou troisième semaine. Mais quand nous regardons des corrélations, on va découvrir aujourd'hui un peu plus de comment on peut les évaluer. Et nous pouvons utiliser 4 questions. La première, est-ce qu'il y a une relation? Quelle est la direction de la relation? C'est quoi la force de la relation? Et est-ce que c'est statistiquement significatif? OK. Et pour cette leçon, je vais utiliser 95%, que je veux être au moins 95% confiant que ce n'est pas juste de chance. Alors, nous pouvons commencer à répondre aux 3 premières questions en regardant les données. Cependant, pour être plus précis, nous devons calculer le coefficient de corrélation. Nous ne le ferons pas à la main dans cette classe. Au lieu de ça, nous allons seulement apprendre comment interpréter les coefficients de corrélation et aussi, dans quelques minutes, aussi juste interpréter les régressions. Alors, voici des données que j'ai collectées l'année passée avec les classes anglais, des méthodes. Et on va répondre aux questions suivantes sur le diagramme de dispersion, où c'est plutôt pas une dispersion, mais un nuage de points qui illustre la relation entre la taille de chaque personne dans la classe, puis les pointures des chaussures. Et c'est la classe l'année passée, alors chaque point, c'est une personne dans la classe. Alors, juste à regarder, tu peux voir que il semble un peu de relation là. C'est positif parce que ça augmente quand quand la pointure des chaussures augmente aussi, la taille augmente. Il semble comme ça. Mais on peut calculer le coefficient de corrélation. Et moi, je l'ai fait. J'ai trouvé que c'est 0.81. Et la significativité, P, c'est moins que 0.001. Alors, ça veut dire que moi, je pourrais être au moins à 99.9% confiant. Très confiant. Alors, pour cette relation, oui, il semble comme il est une relation. La direction, c'est positif parce que c'est pas un négatif. Tu te souviens maintenant que les coefficients de corrélation, on a étudié ça la deuxième semaine, je crois. C'était entre moins 1 et 1. Alors, c'est toujours c'est souvent pas comme un chiffre comme 1 parce que 1 serait une ligne, juste une ligne, et moins 1 sera une ligne dans l'autre direction. Alors, c'est entre moins 1 et 1. Alors, c'est quoi la force de la relation? Pour le moment, on va dire qu'en général, pour les sciences politiques, pour ce qu'on fait maintenant, en général, un coefficient de plus que 0.5, c'est considéré comme fort. Alors, pour le moment, on trouve que c'est une corrélation assez forte. La relation est-elle statistiquement significative? On va considérer la valeur P. Ici, on voit qu'on peut être plus que 95% confiant parce que ça, c'était le niveau de confiance que je voudrais, que j'ai mis au début de cette leçon. Mais en réalité, on peut être au moins 99.9% confiant. Alors oui, c'est significatif statistiquement. Alors, ça, c'est comment tu peux interpréter le nuage des points, puis la corrélation, le coefficient, puis la signification, si c'est significatif, oui ou non. Alors, on va essayer un exemple ensemble. Choisissez 2 variables discrètes ou continues dans les données PEI. C'est les données qu'on a utilisées les dernières 2 semaines. Alors, moi, je vais choisir que je pense qu'il y a une relation entre la richesse et le niveau ou la qualité de l'élection. Alors, pour la richesse, je dirais peut-être c'est le GDP ou PNB, je m'excuse, et l'index PEI, je m'excuse.
Je pense qu'il y a un lien parce que je dis, selon M. Lipset et des autres, ils pensent que quand un pays c'est plus riche, les personnes vont vouloir plus de pouvoir dans leur propre vie, ils vont avoir les ressources d'avoir une voix dans les politiques et les qualités des élections seront mieux. Alors, je peux créer un nuage de points. J'ai les données ici. Et voici le nuage de points. OK, on peut voir que oui, il semble comme il y a une relation, mais pour être plus certain, je peux calculer le coefficient de corrélation. Et voici, ça c'est ce que je fais maintenant. Alors, ma coefficient de corrélation, c'est environ 0,56. Puis ici, c'est la valeur P, il y a plus de points, plus de chiffres après ça. Alors, à une place, il y aura une chiffre qui n'est pas 0, mais on peut dire que c'est au moins, P, c'est au moins 0,00001. Alors, j'ai fait ça. Alors, peut-être ma réponse est 0,06, 0,56, c'est le coefficient, puis P, c'est moins que 0,001. C'est encore plus petit que ça. Est-ce qu'il y a une relation? Oui, on peut dire oui. C'est quoi la direction de la relation? C'est positif quand le PNB augmente. Aussi, l'index PAI augmente aussi. Alors, quand la richesse augmente aussi, on peut dire que l'intégrité électorale augmente. C'est quoi la force de la relation? On dit que c'est le coefficient, c'est 0,56, alors c'est assez fort. Puis, est-ce qu'elle est statistiquement significative? On a décidé avant que c'est 95%. On voudrait être 95% confiant. Et oui, nous sommes plus que 95% confiants. Alors, on va essayer un plus. Peut-être je dis, pour mon hypothèse, que je pense que la qualité de l'élection va affecter la participation électorale. On dit ça parce que peut-être quand les élections sont plus... la gestion des élections, c'est plus fort, c'est plus facile. Peut-être quand c'est une élection, c'est plus libre. Peut-être les personnes voudront participer plus parce qu'ils savent que leur vote sera compté comme ils veulent. Alors, je peux faire une nuage de points avec la participation électorale et l'index PAI. Et voici le résultat. OK. Ici, c'est vraiment un nuage de points. C'est pas une ligne. Est-ce qu'il y a vraiment une relation ici? Probablement pas. Mais on peut vérifier avec la corrélation. Puis, nous trouvons que c'est 0,07. Et le P, c'est plus grand que 0,1. Alors, nous ne sommes pas même à 80% confiants qu'il y a quelque chose qui se passe ici qui n'est pas juste de chance. Alors, répondons à la question. Est-ce qu'il y a une relation? Probablement pas. Quelle est la direction? N'est pas vraiment une relation, alors n'est pas vraiment une direction non plus. C'est positif parce que c'est 0,07. Mais c'est pas vraiment une relation. La force, très bas, et la relation était statistiquement significative? Non. Alors, tu peux trouver que les corrélations peuvent donner un peu plus de détails sur la relation entre deux variables continues ou deux variables continues discrètes ou deux variables discrètes. Alors, on va tourner maintenant à régression. C'est quelque chose que tu vas trouver très souvent dans les papiers académiques, surtout dans le comportement politique, l'économie politique. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui utilisent les régressions et des autres méthodes quantitatives. OK. Alors, nous savons que le monde, c'est plus complexe que deux variables et il existe plusieurs autres variables qui peuvent influencer les variables indépendantes et les variables dépendantes. On a étudié ça la deuxième semaine.
Cette multitude de variables confondantes potentielles est la raison pourquoi nous avons besoin des statistiques multivariées. Alors, ça veut dire juste plus que 2 variables, parce qu'à ce moment, on a seulement étudié 2 variables, avec les chi-squared, avec chi-carré, je m'excuse, avec le test T, c'était 2 variables. Mais maintenant, on va ajouter d'autres variables qui sont peut-être les variables de contrôle ou les variables confondantes qui vont influencer la relation. Et une des façons les plus communes de faire des statistiques multivariées, c'est l'analyse de régression. OK, mais on remarque, vous pouvez faire une analyse de régression avec des variables seulement, mais généralement, vous en verrez plus que 2. OK, imaginez que la régression, c'est comme une corrélation multidimensionnelle. Si nous étions dans une classe, nous ferons une petite activité où nous dépictons avec nos corps des différentes dimensions, mais juste pensez comme c'est une corrélation où tu ajoutes pas seulement 2 axes, mais il y a plus que 2 axes. Alors, ça devient 3 dimensions, puis 4 dimensions. Et c'est difficile à visualiser après 3 dimensions. En langage mathématique, la formule pour la régression, c'est ici. Et A, ici, c'est le point d'intersection où la ligne traverse l'axe Y. Le B, c'est la pente de la ligne. Et le X, c'est la variable indépendant ou contrôle. Et voici les variables contrôle. Et E, c'est le temps d'arrêt. Et on sait que toutes les choses ne correspondent pas tout à fait à la ligne. Alors, ça capture l'erreur qui est dans cette formule de régression. OK, revenons maintenant à l'exemple de la relation entre la richesse et la qualité des élections. OK, et on a déjà fait que j'ai prédit que la plus grande richesse conduira à les élections de meilleure qualité. C'est mon hypothèse, c'est basé sur les théories, sur les ressources et le désir des individus de participer dans les élections libres et équitables. Et je mesure la richesse en PIB, puis la qualité des élections selon la perception d'intégrité électorale. Je ne vais pas dire spécial. C'est un indice spécial, mais je ne dois pas le dire. OK, nous créons un nuage de points. Là voici. Et où nous avons mis tous les indicateurs, toutes les observations sur la graphique et on pense qu'il y a probablement une corrélation positive. On a déjà étudié ça avant, qu'il y a une corrélation positive. C'est une corrélation qui est statistiquement significative. Mais, quand nous avons étudié la deuxième semaine, il y a d'autres variables confondantes potentielles. Peut-être la région sera importante. Peut-être la qualité de la démocratie, la durabilité du régime. Alors, si un régime c'était une démocratie pendant plus d'un, c'est moins facile que le GDP ou le PIB va influencer l'intégrité électorale. Peut-être, on ne sait pas. Mais on pense qu'il y a d'autres variables et je peux donner des raisons pourquoi ces variables sont importantes pour le modèle. Alors, je peux analyser une régression avec ces variables, les variables indépendantes, les variables dépendantes, et je vais te montrer comment lire une table de régression parce que tu vas voir les tables de régression dans vos classes. Peut-être dans les articles, et il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Désolée que c'est en anglais, mais la autre réalité, c'est que la plupart de recherches quantitatives qui s'est fait en sciences politiques, la plupart c'est en anglais. Alors, voici ce que tu vas voir probablement. Mais on va expliquer, je vais expliquer en français pour vous. OK. Voici notre exemple de régression. Alors, premièrement, c'est quoi la variable dépendant? Pas toutes les tables de régression vont dire c'est quoi la variable dépendant ici, mais la plupart
mais moi, quand je fais la recherche, je l'ai mis parce que c'est plus facile pour la personne qui va lire le tableau. Alors, voici les variables dépendantes. C'est l'index d'intégrité électorale. C'est son échelle à 0 à 100. C'est quoi mon variable indépendant? C'est ici. C'est le PIB par personne en $1000. Et voici mes variables de contrôle de la région, la liberté civile et la durabilité du régime. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter chaque groupe de chiffres ici? Alors, pour chaque variable, indépendant ou contrôle, nous avons ces chiffres ici. Le premier, c'est le coefficient. Et ça veut dire qu'un augmentation d'unité dans le variable indépendant, qu'est-ce que ça veut dire pour la variable dépendant? Ici, ça veut dire que chaque augmentation de $1000, l'augmentation de PEI sera environ 0,17. C'est très petite, mais il faut se souvenir que c'est seulement $1000, puis l'intégrité électorale, c'est sur une échelle de 0 à 100. Ces deux petites étoiles correspondent à la signification, si c'est significatif, statistique. Alors, chaque 3 étoiles veut dire que notre valeur P, c'est moins que 0,01. Alors, nous pouvons être plus que 99% confiants. Ici, c'est la valeur P, c'est moins que 0,05. Ça veut dire nous pouvons être plus que 95% confiants. Et tu peux comprendre. Et il faut aller voir les petites légende ici, parce que les petites étoiles seront différentes pour chaque article. Ici, c'est l'erreur standard, c'est une mesure de l'exactitude et ces deux valeurs vont produire les valeurs P qui sont indiquées ici. Alors, un autre exemple, la liberté civile. Alors, nous savons que le Freedom House, c'est l'échelle de liberté civile, c'est entre 1 et 7. 1, c'est le plus libre, 7, c'est le moins libre. Alors, nous voyons que chaque fois que ça augmente un point sur l'échelle des libertés civiles, on va diminuer par environ 7 points, 6,8, 3 points, sur l'intégrité électorale. Et ça fait du sens parce que c'est moins de liberté civile, ça veut dire que moins d'intégrité électorale. OK. Ici, nous avons le constant. Ça, c'est l'intersect du DAX Y. Alors, sur notre ligne, laisse-moi juste retourner. Où est-ce que la ligne va intersecter l'axe de Y? Et voici, nous pouvons voir que c'est environ 77 sur l'échelle de l'intégrité électorale. Ça, c'est où la ligne, s'il y avait une ligne pour montrer cette relation, ça, c'est où la ligne va croiser l'axe Y. Deux autres choses importantes. Observation. Nous pouvons voir qu'il y a 123 pays. Ici, nous savons que nos observations sont des pays. C'est moins que le nombre dans les données, mais ça, c'est pourquoi, parce que parfois, il n'est pas des données pour des variables. Par exemple, peut-être Freedom House n'a pas mis un des pays sur son échelle. Puis, quand il n'est pas toutes ces variables, et le programme va drop et va jeter les données pour cette observation. Alors, nos observations sont diminuées à seulement 123. Finalement, ici, nous pouvons voir que le R carré,
Ce que l'aire carré fait, c'est une mesure de quelle part de la variance de la variable dépendante est capturée dans ce modèle, avec cette combinaison des variables. C'est une mesure du si c'est un bon modèle, mais le problème, c'est que si tu continues à ajouter plus et plus de variables, votre R carré va augmenter. Il va juste continuer à augmenter. Le problème, c'est que tu peux mettre des variables qui sont pas importantes dans la théorie, dans le modèle, et ça fait pas du sens, mais la valeur de R carré va augmenter. Alors, c'est pas vraiment une bonne mesure, mais c'est mis parce que ça donne quand même un indice de quelle part de la variance c'est capturé dans le modèle. Alors, pour cette semaine, je vais vous trouver un article avec une régression, puis je vais donner peut-être un petit quiz ou sur le Moodle, c'est la dernière semaine, alors peut-être un peu plus simple pour nous tous. Et il faut voir les différentes parties du régression, de la question de recherche, par exemple. Alors, je vais mettre le petit quiz sur Moodle cette semaine, pas le feuille de travail, parce que cette dernière semaine, alors peut-être on peut juste faire un petit quiz. C'est plus facile, plus simple. OK, et c'est tout. De moment, si vous avez des questions, je suis disponible à faire des Big Blue Buttons pour vous aider si quelque chose ne fait pas de sens. OK.